Bonjour à tous. Eh bien écoutez, il est 9h30. J'ai pris un peu mon temps ce matin, mais j'étais réveillée à 5h. Trop l'habitude de me lever tôt. Et moi, du coup, j'ai regardé le jour se lever sur Santiago. Et donc là, je pars faire une petite balade dans Santiago. Et à midi, je vais aller donc à la messe des pèlerins. Voilà, je pense que je vous ferai une vidéo du coup globale demain soir sur mes 2 jours passés ici. Allez, je pars à la découverte, vous avez vu ce ciel bleu. Top, j'ai une chance inouïe. Alors vous allez me prendre pour une folle. C'est pas grave, vous avez l'habitude. Je viens de remonter le Camino Frances parce qu'en fait la dernière fois, quand je suis passée au mois d'octobre, le matin en fait j'étais tellement pressée d'arriver que j'ai raté ça dans le rond-point. Donc je vais vous montrer ce que j'ai raté. Et du coup j'ai demandé à un pèlerin qui arrivait de me prendre en photo. Oui, je suis un peu folle, mais qu'est-ce que j'étais contente de remonter le Camino. Manqué la dernière fois. Enfin, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous allez reconnaître. Voilà ce que j'avais manqué la dernière fois. Vous vous rendez compte, je devais quand même être endormie pour pas le voir dans le rond-point. Oui, bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette arrivée par le Camino Frances. J'étais contente de le refaire de jour en tout cas. Oui, mais écoutez, je vais poser quelques affaires dans la chambre et je repars à la messe. Bon, eh bien écoutez, je suis allée à la messe qui était en espagnol. Donc pour info, les messes en français, il y en a, mais apparemment qu'à partir de juin. Donc voilà, c'était une messe en espagnol, ça dure à peu près 45 minutes, mais c'était très émouvant, j'ai bien aimé. Donc je suis retournée voir le tombeau de Saint-Jacques et je suis allée faire mon accolade à l'Apostole. Voilà, donc c'est un endroit que je ne peux pas filmer, c'est pour ça que je vous ai filmé juste l'entrée, c'est interdit de filmer ou de prendre des photos. Et puis j'ai un peu craqué sur un truc qui va me servir, mais j'en avais déjà à la maison. Fabrice va me... Regardez, je me suis acheté une gourde quand je vais au boulot. Je prends toujours à boire. Comme ça, Santiago sera un petit peu avec moi à chaque fois que je pars travailler. Alors, je voulais juste montrer pour ceux qui ne sont encore pas arrivés jusqu'à Santiago. Donc, la crédentiale, voilà, elle se présente comme ça. Vous avez votre nom en latin, c'est tout écrit en latin. Ça vous dit à quelle date vous êtes arrivé. Et puis vous pouvez aussi demander le certificat de distance. Donc comme ça, ils vous mettent la distance que vous avez fait, quand vous êtes parti, quand vous êtes revenu. Donc là, vous voyez, là, il note 240 km pour le chemin portugais par le Camino central. Moi, quand je regarde mon GPS, alors certes, j'ai fait des petits détours, mais ça fait quand même un petit peu plus. Mais bon, c'est les chiffres officiels. Et puis ça change de mon premier certificat de distance où j'avais 1865 km de Genève. Voilà, mais moi je le demande, j'aime bien, c'est le petit complément. Et puis donc ils vous vendent, si vous voulez, le petit rouleau pour ranger tout ça dans votre sac, pour pas que ça s'abîme. Puis ça fait un joli souvenir. Bon, et bien la pluie est là cet après-midi. Je vais vers la place. Normalement, John
sur le point d'arriver. Je vais l'attendre. Et John est arrivé. John, you happy? Hello. You happy? I am very, very happy for arriving here in Santiago again. Oh yes, and I'm very happy to see you. And Lawrence Again. has given me such a nice welcome. And it made me so happy. Yes, thank you, John. Thank you. Un petit café avec mon ami John. La cathédrale juste à côté. Bon, et bien après avoir passé ce petit moment avec John, eh bien, écoutez, je vais visiter le musée des pèlerins. Et donc je retrouve John et d'autres pèlerins que j'ai connus sur le chemin pour manger ce soir tous ensemble au resto. Donc voilà. Et vu que le temps s'est pas arrangé pour l'instant, bah, écoutez, c'est le moment idéal pour aller visiter le musée. Voilà un livre, un ancien livre de voyage pour vous aider à faire votre pèlerinage. Il n'est pas petit, hein, je ne sais pas si vous vous en rendez compte sur la vidéo. Là, c'est une exposition où il y a des photos qui montrent l'accueil des pèlerins. Moi, bien tout en haut sur le toit du musée. Donc, là, il y a des papiers que les pèlerins peuvent laisser. Donc, vous voyez, il y a déjà plein de gens qui ont laissé un petit mot. Ben, je vais laisser le mien. Este de ahí a Santiago no, porque no tiene un gorro. Ya quería subir la mano. I for this is an It's my favorite, so. I prefer to wait for dessert. Bon, et bien, jeudi 21 mars, une nouvelle journée recommence. Il est presque 9h. Et je ne commence jamais ma journée, là, depuis 2 jours, sans passer par la place et la cathédrale avant de démarrer mes petites visites. Alors aujourd'hui, bah écoutez, je vais aller voir, il y a un marché couvert qui a l'air sympa, je vais aller le voir, j'ai rien à acheter, mais je vais aller m'y balader. Et finalement, j'ai décidé de ne pas aller voir le musée de la cathédrale, parce que c'est des visites guidées pour monter jusque dans la tour, et j'ai pas du tout envie de faire une visite guidée. Donc du coup, je vais aller voir le monastère qui est en fait derrière la cathédrale, en fait, qui est sur la droite quand on arrive par le Camino Frances. Donc je vais aller visiter ça. Et cet après-midi, je vais aller faire un tour au parc Alameda, où je vais aller me détendre et rester au soleil, puisqu'a priori aujourd'hui le temps va être beau. Allez, c'est parti pour la dernière journée. Donc nous voilà au Mercado de Abastos, c'est marché couvert. Bah écoutez, je déambule depuis ce matin sans GPS, je me laisse porter. Cette ville est vraiment un musée à ciel ouvert. Elle est fantastique.
je suis à la sortie de la librairie de la cathédrale. Et là, ce soir, je reviendrai. Vous comprendrez pourquoi. Allez, c'est parti pour la visite du monastère de San Martino Pinario. L'entrée se fait à droite, là. Vous allez rire en tournant. Il m'a fait peur. Donc voilà, je viens de prendre le repas avec John et les deux autres pèlerines. Et donc je vais vous faire découvrir le parc Alameda. Bon, et bien écoutez, je fais une petite pause dans le beau parc d'Alameda pour vous faire une petite conclusion du coup de ces 15 jours. C'est l'endroit idéal pour le faire. Alors écoutez, ce Camino Portugues, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des passages vraiment très chouettes. Alors moi, ce chemin, il a été un petit peu, au niveau des rencontres avec les pèlerins, un petit peu moins riche pour moi. Alors c'est vrai que quand on dit que la langue n'est pas un frein, je dirais quand même qu'un petit peu. J'ai croisé très peu de Français et voilà, bon, vous voyez, j'ai mangé avec du monde à midi, hier soir, etc. Bon, je me dépatouille à peu près en anglais, mais c'est vrai que du coup c'est plus difficile pour avoir des conversations un petit peu plus approfondies. Donc c'est vrai que ça peut quand même être difficile. Par contre, ce chemin, ce qui va vraiment beaucoup me rester, c'est que j'ai eu pas mal de contacts avec les gens du pays. Donc que ce soit avec les Portugais ou avec les Espagnols. J'ai fait des rencontres des fois très brèves, mais qui étaient vraiment très chouettes et j'en garderai un extraordinaire souvenir. Donc dans les pèlerins que j'ai rencontrés, oui, c'est John qui vraiment est quelqu'un d'exceptionnel et avec qui je vais rester en contact, c'est certain. Alors certains m'ont déjà demandé si j'avais d'autres projets. Alors oui, donc là je rentre demain. Donc là ce sera la dernière vidéo, vous allez peut-être pas revoir ma tête tout de suite, je pense que je vais vous laisser vous reposer un petit peu. Puisque là les vidéos tous les soirs, voilà, vous avez été en tout cas très fidèles. Donc c'est vrai que là au mois de mai avec Fabrice on repart, donc rien à voir avec le chemin de Compostelle, mais on va aux îles Canaries à Lanzarote. Donc je pense que je ferai une grande vidéo résumé en fait de la semaine. Je ne ferai pas des vidéos tous les soirs, mais je ferai un résumé de mon voyage parce que c'est une île qu'on connaît et qui est vraiment très chouette. Je pense que je vais essayer de vous faire des images sympas de cette île. Ensuite, au mois de juin, je commence la voie d'Arles. Voilà. Donc avec une amie, je vais marcher qu'une semaine, mais voilà. Donc là, je ferai des vidéos tous les soirs, promis.
Et au mois d'août, donc je reviens à Santiago avec Fabrice, puisqu'on va donc repartir de Santiago, aller à pied jusqu'à Fistera et Muxia. Donc on vous fera aussi partager cette fin de chemin que j'ai pas pu faire au mois d'octobre et que j'ai pas le temps de faire non plus cette fois-là. Et puis je voulais partager cette fin de chemin avec Fabrice. Alors également dans les petites infos, je voulais vous dire que vous allez vous moquer de moi. J'ai déjà acheté ma crédentiale. En fait, j'en ai déjà une que j'avais commandée en France. Et en fait, là, au bureau des pèlerins, quand on arrive pour la crédentiale, en fait, ils en vendent aussi. Donc, j'en ai acheté, en fait, 3. Elle est super jolie. Elles sont à 1,50 €. Alors, quand je vois qu'en France, par Internet, ils nous les font payer quasiment 10 €. Bon. Du coup, j'en ai pris 3. Je regrette de ne pas avoir demandé à des personnes s'ils en voulaient, parce que j'en aurais acheté plus. Et puis, j'aurais pu vous en donner. Puisque de toute façon, donc, comme je vais commencer la voie d'Arles, par contre je vais prendre mon temps, puisque la dame du musée hier m'a dit que la prochaine année jacquaire c'était en 2027. Donc je pense que cette voie d'Arles, je vais la faire vraiment très tranquillement, parce que voilà, je ne peux pas non plus être en vacances tout le temps. Donc je pense que je vais faire en sorte d'arriver en 2027 à Santiago, puisqu'elle m'a dit que la crédentiale était particulière les années jacquaires. Donc je pense que je vais prendre tout mon temps pour faire cette voie d'Arles. Mais entre-temps, je pense faire aussi le Primitivo, parce que lui, du coup, en moins de 15 jours, il peut se faire. Donc je pense qu'au milieu de ma voie d'Arles, je caserai certainement le Primitivo. Enfin, je voulais vous remercier, vraiment. Donc là, j'ai vu que j'avais atteint les 600 abonnés. Alors, vous le savez, je ne cours pas après les abonnés, je ne fais pas du tout ça pour ni gagner de la renommée, ni quoi que ce soit. Je partage en fait mes chemins avec grand plaisir, parce que je ressens des choses tellement fortes sur ce chemin que j'ai vraiment envie de le partager. Et quand je vois tous les commentaires que vous m'avez mis, vraiment, je peux vous assurer, en fait, je crois que même si j'ai fait ce chemin seul, surtout là les 5 derniers jours, en fait, j'étais jamais seule, parce que du coup, je vous parlais à travers les vidéos et du coup, j'avais l'impression que vous étiez tous avec moi. Donc vraiment, je voulais vraiment vous remercier, parce que j'ai vraiment été touchée par plein de messages. Et sachez que j'ai vraiment grand plaisir à partager avec vous. Donc écoutez, je vais, je pense, dans la soirée, retourner à la sortie de la cathédrale, ce que je vous disais tout à l'heure, pour vous montrer quelque chose. Bon, il y en a qui doivent déjà savoir. Et puis après, je terminerai cette dernière vidéo de ce périple portugais en musique et en photo, comme j'aime bien le faire. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis écoutez, à la prochaine. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera pour une petite randonnée en Haute-Savoie. À très bientôt. Alors, est-ce que vous aimez les belles histoires ? Je vais vous en raconter une. Est-ce que vous voyez ce pèlerin sur le mur ? Bien, en fait, l'histoire raconte que c'est donc un prêtre qui voulait s'enfuir avec une nonne. Et pour pouvoir s'enfuir avec elle, il s'est déguisé en pèlerin. Mais cette nonne ne l'a jamais rejoint. Et depuis, chaque nuit, il est là et il attend qu'elle arrive. Je vous embrasse tous très fort. Merci pour tout. Je viens de dire au revoir à mes 3 amis pèlerins, pardon. Je suis un petit peu dans l'émotion. Je voulais vraiment finir cette vidéo avec cette belle histoire. Por ahí que el Santuario Científico Gallego
Thank